Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours chez Artap TV. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Tonton Humanis. Bonjour. Salut Elvis, bonjour. Co- Première question, comment t'as eu l'envie de faire du freestyle et poésie? Alors en Alors, fait pas freestyle, poésie et... Ah mince, j'ai oublié le nom. Du... du rap quoi, Ouais, enfin du rap, ouais. du Slam, slam. voilà, merci Slam. Et bah écoute, j'écrivais beaucoup en fait, et puis peu de temps avant le Covid, j'ai fait mes premières scènes ouvertes en déclamant certains de mes textes, et voilà, je me suis rendu compte que ça sortait bien en les slamant. Notamment un de tes sons que t'as fait en slam pour les hôpitaux. Oui, alors à l'époque j'avais écrit un poème pour les fonctions hospitalières, et c'est devenu une chanson ensuite qui est mon premier single qui s'appelle Tonight, que tu peux retrouver sur les Spotify, Deezer, YouTube, etc., qui a été traduit en anglais, mais à l'origine, oui, j'avais écrit un poème pour la fonction hospitalière et le personnel hospitalier. Aussi, dans tes textes, tu parles aussi du numérique, des sujets qui nous touchent beaucoup aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un single qui s'appelle Soldat du numérique, et qui met en exergue le fait qu'on est tous devant nos petits, et moi le premier, devant nos petits écrans de smartphone, et qu'on est un peu aux ordres des notifications qui nous sont envoyées sur le téléphone, et donc on est un peu devenus des soldats du numérique. Voilà, dès qu'on reçoit une notification sur notre téléphone, on est en mode On est tout numérique. de suite, oui, on est tout de suite absorbé par nos téléphones. Voilà, c'est ça. Il y a moins de contact humain, moins de rapport à la nature, de contact aux autres, et du coup, bah voilà, ça m'avait fait écrire un texte qui s'appelle Soldats du numérique, et qui est devenu mon troisième single. Ouais, et ouais, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu aussi que tu avais fait un son, enfin que tu as fait le festival de Cannes. Après, tu as fait aussi un son pour une marque de boisson. Ouais, 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 qui s'appelle Miami Soul, et qui est sorti l'été dernier. Et c'était une marque de boisson. En fait, je faisais la promotion de cette marque de boisson avec le frère de Maître Gims, qui s'appelle Sati Gelas. Et donc ensuite j'ai écrit un freestyle qu'on avait fait ensemble avec Sati en duo sur Radio Armada. Et ensuite j'ai enregistré un single voilà, qui s'appelle Miami Soul, qui est sorti l'année dernière, Ouais, l'été dernier. j'ai vu que que t'as été, je crois, 2 fois au festival de Cannes. Alors une fois l'année dernière, et j'y retourne là Cette cette année. année, ouais, Mm. j'ai vu aussi que tu fais des radios aussi. En fait, je suis chroniqueur sur une radio qui s'appelle Radio Armada, et donc j'y suis tous les vendredis pour faire des. Donc j'ai une chronique qui s'appelle les freestyles de Tonton, où en fait je rédige un premier freestyle pour mettre en valeur l'invité principal et son univers professionnel ou artistique. Et ensuite j'écris un deuxième freestyle avec des mots qui me sont donnés par les invités du plateau. J'écris ce freestyle en direct pendant l'émission en incorporant les mots qui me sont donnés par les invités du plateau. Et donc je fais deux freestyles, ça s'appelle les freestyles de Tonton, D'accord. tous les J'ai vendredis à 17h. j'ai vu aussi que tu as rencontré aussi Daniel dans une radio. Daniel Lambert, bah Ouais, 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 on se connaît depuis pas mal de temps. Bah à l'époque, quand mon troisième single, Soldat du numérique, était sorti, j'avais fait pas mal de radio, et donc j'avais effectivement eu l'occasion de rencontrer Daniel Lambert. Donc ça fait pas mal de temps que je le connais, ouais, qui est ouais. chez vous maintenant, ouais. Oui, ouais, qui est chez nous. D'ailleurs, si tu nous regardes, Daniel, on te fait un petit coucou. Bah ouais, un coucou à Daniel, hein. Et puis à Sabine, que je connais aussi, qui est animatrice ici maintenant. Oui, ouais. Sabine Matarasso. Et là, tu étais sur ton 10e single. Alors là, oui, je prépare la sortie de mon dixième single, qui est en fait un remix club de ma chanson J'aime. Et donc J'aime, c'était mon quatrième single, et là, qui était un peu à la Doc Gynéco, chill. Il y a un clip d'ailleurs qui est disponible sur YouTube pour J'aime.
Et puis et donc là j'ai décidé d'en faire une version vraiment qui bouge pour les clubs et les boîtes de nuit pour faire danser les gens. Et donc c'est un remix club de Gem et donc il y a Cindy Lopez aussi qui est dessus de Secret Story et qui est avec moi sur ce single qui va bientôt sortir. Là ça va être le remix club de l'été et c'est vraiment formaté pour les boîtes de nuit et les clubs. Ça va être le son qui va nous faire bouger cet été. Exactement. Ça va être le petit hit de l'été, enfin le grand hit de l'été. Ouais, écoute, ouais, non, j'espère, voilà. En J'espère tout cas, aussi. ça fait bien bouger, ça donne envie de danser, Ouais. donc Pour avoir entendu tes sons, ouais, tes sons, c'est des sons qui donnent envie de bouger. bah, en fait, pas forcément. Pas, C'est non, plus mais dans l'écriture. oui, ouais. Et après, enfin voilà, là, celui-là vraiment, c'est en mode électro. Voilà format boîte de nuit, donc c'est vraiment pour faire danser les gens, alors que les autres c'était plus dans l'écriture, pas forcément. Bon, après tu peux danser, il y en a certains où tu peux danser dessus, mais c'était pas, voilà, c'était plus l'écriture vraiment que la musique en elle-même qui faisait bouger. Et c'est des sons qui nous restent en tête. C'est des sons qui parlent à tout le monde et qui après qui restent facilement en tête. On a là envie de chantonner. Ouais, c'est vrai que j'aime, il reste facilement en tête. C'est Paris Label aussi. Et il reste facilement en tête, Miami Soul. Ouais, après voilà, dans l'écriture des chansons, j'essaie de faire en sorte qu'effectivement tu retiennes les paroles et que ça te reste, ça te reste dans la tête. Oui, ouais, c'est vrai que pour avoir écouté tes sons, c'est vrai que c'est des trucs que le public retient facilement. C'est des sons que le public arrive à retenir. Ouais, c'est le but, ça reste dans la tête des gens et que qu'ils se souviennent de Tonton Humanis et en ce moment aussi je publie du contenu. En fait, je fais des vidéos un peu amusantes pour les gens je les publie sur TikTok, Instagram, tout ça. Et donc parce qu'en fait mon slogan c'est Tonton Humanis, faut que ça glisse comme du réglisse. Tu peux le retrouver dans certaines de mes chansons. Ouais. Et donc voilà, là je fais des vidéos en ce moment pour un peu rigolotes pour faire entrer un peu ça dans la tête des gens et que voilà, pour eux, dès qu'on dit Tonton Humanis, ah bah oui, Tonton Humanis, faut que ça glisse comme du réglisse. Voilà. Oui, c'est un slogan qui rentre en tête. Il y a aussi vendredi 2 mai, t'es Et à alors, Paris. j'ai un spectacle effectivement le vendredi 2 mai à 20 heures dans une galerie d'art qui s'appelle Rare Galerie. C'est 17 rue François Miron, Dans dans le le quatrième. 4e arrondissement de Paris, près du métro Saint-Paul. Et donc voilà, vendredi 2 mai à 20 heures, ça sera suivi d'un cocktail qui est offert par la galerie d'art. Et je ferai un freestyle en direct avec des mots que vont me donner le public. Ouais, Et donc là, je vais écrire un freestyle en direct avec les mots que vont me donner le public. Ça d'accord. sera une exclusivité pour le Ça, spectacle. bah, allez voir le spectacle. Et je suis sûr que ça va être fantastique. Ça va être un beau spectacle. Ça va rester gravé dans toutes les Ouais, mémoires, c'est ça c'est vrai. sûr. Allez tous se voir. Vous pourrez peut-être me retrouver sur place aussi. Je passerai peut-être te voir pour ton Ah spectacle. bah avec plaisir, ouais. Ça me ferait plaisir de passer te voir. D'accord. Et parlons de projet pour 2025. T'as des, mis à part Bah écoute là, je me concentre sur la sortie de ton du dixième. remix club de Gem Ouais. parce qu'ensuite va falloir faire la promotion du single Ouais, pas de souci. qui est la plus grosse Ouais, la plus partie, grosse enfin la plus partie. grosse partie, une partie importante du travail quand tu sors un single. Oui, Bon, il c'est y a vrai la que, préparation et la création et en après, amont, et après, il y mais, a la promo mais après, faut qui, le faire connaître ouais, et c'est difficile, donc bah voilà. Après, je vais me concentrer sur la promo de ce son, de rencontrer des gérants de boîtes de nuit pour faire diffuser le son dans les boîtes de nuit et que bah voilà que la mayonnaise prenne sur ce single qui a du potentiel quoi ouais, pour les clubs et les boîtes. c'est vrai que, oui, et comme c'est un son remasterisé, il va plaire d'autant plus, aux gens et tout ça. Bah là, disons Ceux qui que connaissent ta première, la première version. chanson, elle est sympa, mais elle est plus chill. Oui, ouais. Voilà, t'as envie de te balader en voiture avec et tout.
tu peux danser, mais c'est pas un truc où tu Oui, vas non, bouger oui. dessus en boîte de nuit, Non. tu Ouais, par rapport à vas l'électro, hocher la tête, quoi. ouais, Alors que là, c'est vraiment, ça, ça va c'est bouger. formaté boîte de nuit, ça bouge vraiment bien, quoi. J'ai travaillé avec un compositeur qui est spécialisé dans la musique électro, et il m'a fait un bon remix club. Vraiment, On pourra te revoir à l'occasion chez Artop TV. À l'occasion, si tu veux repasser pour la promo, bah oui, 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 pour bah, qu'on en parle. ouais, ouais, bien sûr, pour le diffuser, et puis pour qu'on en parle avec plaisir, ouais, ouais. Bah oui. Et j'ai vu aussi que tu as fait les cours Florent. Oui, je suis passé par les cours Florent en 2016 et parce qu'au début voilà j'aime toujours j'aime bien l'ambiance des tournages et j'ai eu la chance de faire quelques tournages dans le cinéma pour la télé, des séries et pour des youtubeurs aussi et voilà j'aime bien l'ambiance des tournages aussi oui également en plus de la musique donc c'est vrai que c'est un milieu qui m'attire et qui me plaît beaucoup aussi. Et est-ce qu'en parallèle, dans le futur, on pourra te retrouver, est-ce que t'as pensé, enfin, est-ce qu'on pourra te retrouver sur des tours, des prochains courts-métrages ou pas? Bah en fait comme je te dis bah là pour l'instant j'ai pas eu de proposition mais là moi en ce moment je fais Ouais, des comme tu veux. vidéos donc en fait sur les vidéos bon moi on me voit pas forcément mais je suis un peu comme en tant que réalisateur et je fais des vidéos qui amusent les gens donc voilà mais là pour l'instant j'ai pas spécialement de projet sur du cinéma ou de la télé Ouais, ou pour des l'instant, séries. tu préfères te concentrer sur ton Bah en fait c'est pas dixième. facile d'être partout Oui, à la c'est ça. fois C'est donc vrai que c'est compliqué de faire ouais. plein de choses. Non mais ouais, c'est vrai que quand tu déjà je fais pas mal de choses là en parallèle du coup bah ça les castings ça prend du temps faut Ouais, envoyer des photos postuler c'est vrai que ça prend. tu tombes pas dedans comme Non, ouais, ça ça prend pas mal, ça prend pas par mal de temps. par magie du coup voilà faut se donner du temps pour postuler à des castings envoyer tes photos par mail et solliciter les gens donc là voilà, comme je sors le single avec Cindy, enfin le remix club de J'aime, bah, je me concentre essentiellement là-dessus, plus la radio que j'ai aussi moi à Oui, côté de toutes les côté. semaines, où il faut que j'écrive le premier freestyle, je le prépare en amont, donc ça demande un peu un travail d'écriture aussi en amont. Donc voilà, je m'ennuie pas. Et tes émissions, c'est quel jour pour Et les là, personnes? c'est une émission qui s'appelle Destin animé et c'est tous les vendredis à 16h30 maintenant. Sur Radio Armada et donc sur YouTube et sur Facebook. Ouais, C'est une web radio. ouais, Mm. on peut te retrouver sur YouTube, Et Facebook. moi, vous pouvez me retrouver donc Tonton Humanis Humanis sur partout, sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, Instagram, TikTok, Facebook. Enfin voilà, en Tonton Humanis, vous me retrouvez un peu partout sur les réseaux et sur les plateformes de streaming. T'as aussi postulé pour The Voice Oui, avec une reprise, un remix de Amsterdam de. alors j'avais revisité la chanson Amsterdam de Jacques Brel en version slamée et chant. Et donc effectivement j'avais postulé pour The Voice il y a 2 ans et les casteurs de The Voice étaient revenus vers moi pour la suite du processus de casting. Et puis voilà, après ça s'est arrêté à une certaine étape, c'est pas allé jusqu'au bout, mais en tout cas ça avait permis de qu'ils s'intéressent à moi pour le début du processus des castings, ouais. Et pour la mélodie de tous tes sons, comment tu fais d'abord le texte ou d'abord la mélo? Alors moi j'écris les paroles. Alors souvent j'écris effectivement moi, grâce à de la musique, je m'inspire. La musique peut m'inspirer pour l'écriture de certaines chansons. Et ensuite pour la musique, c'est pas moi qui fais la musique, je collabore voilà sur tous mes singles avec soit des compositeurs, soit des beatmakers. Et il y en a un avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle Anto Beatmaker, qui m'a fait pas mal de
Enfin voilà, il m'a fait pas mal de musique pour mes singles. Donc voilà, pour la musique, je collabore avec soit des beatmakers, soit des compositeurs qui me font la musique. Et moi, j'écris les paroles Et j'ai pu et voir aussi j'interprète. que sur un de tes sons, si je me trompe pas, on t'a accompagné au violoncelle. Alors en fait, sur scène, souvent, enfin parfois, je me fais accompagner par un violoncelliste qui s'appelle Adrien Frassombet, qui est chroniqueur sur Radio Armada aussi, et qui vient un peu sublimer les morceaux au violoncelle. En fait, on met la bande son. Ouais. Moi, j'interprète mes chansons, et lui, par-dessus, il vient improviser au violoncelle et enrichir musicalement la chanson. Et c'est vrai que l'année dernière, pour la fête de la musique, pardon, j'avais été booké pour la fête de la musique pour les Du cr- salariés du groupe Crédit Crédit Agricole. Agricole. Et donc j'ai fait une prestation, j'étais à l'affiche avec Chimène Badi et MB14. Et donc là, effectivement, j'étais accompagné de d'Adrien au violoncelle qui on a interprété 6 morceaux. On a interprété Formidable de Stromae et puis après 5 de mes singles, de mes propres créations. Et effectivement, Adrien était à mes côtés sur scène pour enrichir musicalement le morceau. Et c'est vrai que bon bah voilà, sur scène c'est toujours beau d'avoir des instruments autour de soi Ouais. et puis en plus ça apporte vraiment une touche artistique en plus. Donc c'est Et très c'est chouette. vrai, on connaît le slam tel que Grand Corps Malade et tout Mhm. ça, mais c'est vrai quand j'ai vu ta biographie, que j'ai vu que t'avais des violoncellistes qui t'a accompagné, j'ai dit ah ouais c'est magnifique parce qu'en plus du slam, il y a ce petit côté violoncelle qui fait que ça rentre plus dans justement les textes rentrent plus dans la tête Ouais, puis c'est vrai que voilà, ça apporte quelque chose en et plus. ça change de l'ordinaire de ce qu'on peut connaître au quotidien d'un C'est art. c'est vrai, c'est vrai. Et cet art-là peut avoir plusieurs, enfin plusieurs côtés. Ah, moi après, c'est vrai que j'ai commencé avec des scènes ouvertes où effectivement, les artistes venaient avec leurs textes et déclamaient leurs textes avec des musiciens qui étaient derrière. Et en fait, les musiciens jouaient un peu, voilà, une mélodie ou ce qui leur passait par la tête. Et toi, tu devais déclamer ton texte en t'adaptant à la musique qui jouait derrière toi. Donc, il y avait un saxophoniste, un mec à la guitare électrique et qui faisait un beat aussi avec son PC. Et un autre gars qui faisait des voix derrière, un peu des chœurs de voix ou des voix un peu qui faisaient les backs ou des trucs comme ça. Et du coup c'était moi j'ai commencé la scène comme ça où tu devais t'adapter à la musique et eux aussi s'adaptaient un peu à toi, à ton flow, ton texte et donc du coup c'était très riche musicalement et artistiquement de commencer comme ça. Et pour tes écritures, tes inspi, comment viennent tes inspi? Alors, bah ça vient, des fois ça vient comme ça, sans forcément d'explication. Voilà. Après, ça peut venir aussi. J'ai écrit une chanson aussi pour ma fille, pour mon père qui est atteint de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Donc du coup, j'ai écrit une chanson pour lui qui est pas encore sortie, mais il faut que j'enregistre en studio. Donc ça peut être des événements comme ça, ou après ça peut être voilà, c'est Paris Label, c'était une chanson sur Paris, mais bon, enfin voilà, c'était plus des inspirations comme ça qui me sont venues, peut-être des fois suite euh, à des événements perso, quoi, je sais pas, une rupture amoureuse ou des choses qui soldats du numérique, voilà, c'était je voyais tous les gens avec leur portable dans le métro, donc voilà, c'est ça qui m'a inspiré. Donc voilà, et puis parfois j'ai des en écoutant des instrus chez moi, des prods, bah, j'ai des inspirations qui me viennent comme ça en écoutant la musique et donc là des fois, en quelques minutes, je peux écrire un texte qui me vient comme ça en écoutant une musique qui m'inspire, quoi. D'accord. Et là, si on, imaginons que tu peux, qu'on te propose de faire une grande salle parisienne, ça serait laquelle que tu aimerais bien faire en 2025? Si on te dit, tu as Ah, la chance de d'avoir une grande scène parisienne pour toi, tu choisirais laquelle? moi, je sais pas, l'Olympia. Ah oui, c'est vrai que oui, ça fait rêver l'Olympia.
C'est vrai que ça fait rêver. Ouais. Et avec quel artiste Bon, faudrait une bonne tête d'affiche pour ou- remplir quand même. j'ai vu que tu avais fait aussi les premières parties de Francky Vincent. Ah oui, j'ai fait une première scène, j'ai fait une première partie de Francky Vincent, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, Francky Vincent, il m'a demandé j'ai écrit un freestyle pour lui. Parce qu'en fait, je l'ai dans mes contacts et il aime beaucoup les freestyles que je fais et il m'a commandé un freestyle pour lui, que j'ai écrit d'ailleurs et qui va bientôt, que je vais bientôt publier. D'accord. Et pour revenir, si admettons tu as la chance de faire la cigale, avec quel artiste aimerais-tu collaborer? Bah moi j'aime bien des artistes comme Grand Corps Malade ou Gaël Faye, Ben Mazoué, enfin, voilà des gens qui ont des plumes comme ça, Ouais, j'aime qui ont bien. ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui, avec leur texte, c'est vrai qu'on comprend. Enfin, ça touche tout type de musique que touche, mais c'est vrai que Grand Corps Malade, quand tu le vois sur un texte, c'est vrai que c'est émouvant, c'est touchant. Mhm. Et c'est vrai que c'est des bons artistes. Ouais, moi je suis assez sensible à l'écriture, donc c'est vrai que Gaël Faye, Ben Mazoué, Grand Corps Malade. Moi j'aime beaucoup Damien Saez aussi, mais lui c'est un autre style, c'est plus rock, donc mais bon il a une très belle plume. Ensuite, j'aime bien aussi certains rappeurs, le rappeur belge Scylla, Oui. qui a une très belle plume. Après, voilà, on peut faire une scène avec Alibi aussi, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est sûr, il y a plein de monde qui vient. Il y a Alibi en tête d'affiche. Oui, c'est vrai qu'il y aura plein de monde qui se déplacerait. J'écrirai un petit freestyle pour lui et puis on fera un petit battle de rap sur scène. Voilà. Et est-ce que tu auras un mot à dire pour tous les gens qui te regardent? Bah, merci de d'écouter cette interview et puis bah vous êtes les bienvenus à ma prochaine date du 2 mai à 20h 17 rue François Miron dans une galerie d'art et puis bah j'ai envie de leur dire gardez espoir, faites vivre vos passions, ce qui vous anime et puis voilà, prenez soin de vous. Ok, bah moi pour ma part, croyez en vos rêves et regardez où que je suis aujourd'hui. Je suis chez Alibi Montana en compagnie de Tonton Humanis. Croyez en vos rêves, faites comme nous et tout est réalisable dans la vie. Merci d'être passé chez Art Top TV. Merci à toi Elvis. Et ça, c'est un grand honneur pour moi de te recevoir. Merci. Et merci à Alibi et à Majid de nous recevoir dans leurs locaux. Merci à eux, ouais, tout à fait. Vous pouvez me retrouver samedi prochain, même heure, même endroit. À samedi. Voilà, et moi sur les plateformes, sur Instagram, TikTok, Facebook, Tonton Humaniste, vous pouvez me retrouver pour suivre toutes mes actus. Salut tout le monde. Au revoir.